On t'a probablement déjà dit une chose, si tu veux prendre du muscle, tu dois manger plus, et si tu veux perdre du gras, tu dois manger moins. Donc logiquement, faire les deux en même temps serait impossible. Mais si je te disais que la science montre exactement le contraire dans certains cas. Est-ce que la recomposition corporelle est un mythe ou simplement quelque chose que 90% des gens font mal? Aujourd'hui, on va voir 5 études scientifiques pour comprendre qui peut vraiment perdre du gras et prendre du muscle en même temps, et surtout comment le faire intelligemment. Mais d'abord, il faut savoir ce que c'est la recomposition corporelle. Cela signifie diminuer la masse grasse tout en augmentant la masse musculaire, sans forcément changer drastiquement le poids sur la balance. Mais le problème, c'est que le muscle a besoin d'énergie pour être construit, et la perte de gras nécessite un déficit calorique. Donc, biologiquement, cela semble contradictoire. Mais le corps humain n'est pas une simple équation mathématique. Une étude publiée par Langlon en 2016 a pris des hommes en surpoids débutants. Ils ont suivi déficit calorique important, entraînement en résistance intense et apport élevé en protéines, environ 2,4 g sur kilogramme du poids corporel. Comme résultat, après 4 semaines, perte significative de masse grasse et prise de masse musculaire en même temps. Donc, en conclusion, on peut dire que débutant plus surpoids plus protéines élevées donne une recomposition possible. Une autre étude publiée par Gart en 2011 montre que les individus avec un taux de graisse plus élevé ont une meilleure capacité à utiliser leurs réserves énergétiques et maintenir ou augmenter la masse musculaire même en déficit calorique modéré. Pourquoi? Parce que le corps a suffisamment d'énergie stockée. Et plus le taux de gras est élevé, plus la recomposition est probable. Une étude publiée par Helms en 2014 montre que chez des pratiquants naturels déjà entraînés, un déficit trop agressif entraîne perte de muscle, baisse des performances et chute hormonale. Mais un déficit léger environ 300 calories plus protéines élevées permet maintien musculaire et parfois léger gain musculaire. Donc, chez les intermédiaires, la recomposition est plus lente, mais possible. Une méta-analyse massive publiée par Morton en 2018 montre que 1,6 g sur kilogramme du poids corporel est le minimum optimal, et jusqu'à 2,2 g sur kilogramme du poids corporel peut être bénéfique. Quand les protéines sont élevées, la synthèse protéique augmente et la perte musculaire en déficit diminue. Donc, sans protéines suffisantes, pas de recomposition. Les études sur l'hypertrophie publiées par Schoenfeld en 2010 et 2016 montrent que la tension mécanique progressive est le facteur clé, et le muscle peut croître même sans surplus calorique, si le stimulus est suffisamment fort. En clair, ce n'est pas le surplus qui crée le muscle, mais le signal d'adaptation. Le surplus facilite, oui, mais n'est pas obligatoire dans tous les cas. La science montre que cela fonctionne surtout pour les débutants, les personnes avec un taux de gras modéré ou élevé, les personnes qui reprennent après une pause, ceux qui optimisent protéines plus entraînement plus sommeil. Par contre, cela devient très difficile pour les athlètes avancés, les personnes déjà très sèches, ceux en déficit agressif. Et voici la stratégie scientifique. Déficit léger, 200-300 calories maximum. De 1,8 à 2,2 g de protéines sur kilogramme du poids corporel. Entraînement en résistance progressive. 7 à 9 heures de sommeil. Pas trop de cardio excessif. Et surtout patience, parce que la recomposition est plus lente qu'un bulle classique, mais elle donne un physique plus propre. La recomposition corporelle n'est pas un mythe, mais ce n'est pas magique non plus. Elle fonctionne dans des conditions précises. Et la plupart des gens échouent parce qu'ils mangent trop peu, ne suivent pas leur progression, s'entraînent sans progression réelle. Et la science est claire, ce n'est pas impossible, c'est stratégique. Si tu veux transformer ton corps intelligemment, arrête de suivre les mythes Instagram. Comprends les principes scientifiques et applique-les avec discipline. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu basé sur la science, pas sur les opinions. Et rejoins-moi sur Instagram où je partage chaque jour des conseils sur la discipline, le mindset et la transformation physique. Le lien tu peux trouver en description. Laisse un like si cette vidéo a été utile pour toi et partage à tes amis qui veulent faire une recomposition corporelle. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se voit dans la prochaine vidéo.